Salut, c'est Ellie, j'espère que tu vas bien. Moi ça peut aller, je suis un peu en galère avec le micro puisque j'ai une attelle à la main droite étant donné que je me suis fracturé le pouce à la boxe. Étant droitier, je vous mets au défi de vivre sans pouce droit et c'est dans ces moments-là qu'on se rend compte qu'un pouce c'est quand même extrêmement sous-coté en fait. Bref, trêve de bêtises, aujourd'hui on va voir ensemble ce qu'est l'assertivité. Même si tu connais peut-être pas encore ce que c'est, tu es peut-être déjà quelqu'un de très assertif sans le savoir. C'est un mot qui vient du terme anglais assertiveness, qui a ensuite été traduit en français pour qu'on puisse l'utiliser. L'assertivité, c'est un concept qu'on entend plus souvent dans des contextes professionnels qu'autre chose, mais être assertif, c'est une compétence de savoir-être qui peut être utile dans toutes les situations de la vie. On connaît tous une personne qui nous a impressionnés de par son franc-parler ou sa qualité d'élocution. On connaît aussi tous une personne qu'on pourrait qualifier de sans gêne dans sa manière de communiquer. A l'inverse, on connaît tous une personne que l'on pourrait qualifier de sans gêne dans sa manière de communiquer. Il y a des gens comme ça qui ont très peu de tabous et qui pensent très peu aussi également aux conséquences de leurs mots. C'est d'ailleurs généralement après avoir fait preuve d'agressivité qu'on peut entendre des phrases comme mes mots ont dépassé ma pensée, ou j'ai dit ça pour te faire réagir, ou c'est pas ce que je voulais dire, etc. Je suis pas là pour justifier ou non de la manière de faire réagir une personne, ça dépend des personnalités. Je pense qu'en étant calme et gentil avec certains, ce sera assez efficace. Après, de mon humble vécu, je pense quand même qu'une personne sera toujours plus à même de changer ou de réagir si on la choque ou qu'on la bouscule un peu. Après, ce n'est que mon avis, et d'ailleurs, c'est pas le sujet du podcast d'aujourd'hui, donc fin de la parenthèse. Bref, l'assertivité, c'est trouver l'équilibre entre la franchise et le bon choix des mots. Et en faisant ça, ton message aura quand même beaucoup plus d'impact et de chances d'être entendu. L'épisode d'aujourd'hui s'appelle donc l'assertivité, et tu vas comprendre dans quelques instants pourquoi. Alors, pour bien commencer cet épisode, je vais d'abord définir ce qu'est l'assertivité. En faisant mes recherches, je suis tombé sur pas mal de définitions différentes, plus ou moins complexes, mais pour définir l'assertivité simplement, c'est comment dire les choses sans blesser ton interlocuteur. Comment faire passer un message ou exprimer ton opinion tout en souplesse. L'assertivité, ça a quand même pour objectif de prévenir de plusieurs types d'interactions et de te mettre sur le même pied d'égalité que ton interlocuteur. Être assertif, c'est ne pas être agressif, ou à l'inverse, ne pas être contraint d'une situation. Et effectivement, si t'es trop agressif, ça nuit à tes interactions, et à l'inverse, si t'es trop passif sur des prises de décision, ça peut également nuire à certaines interactions et te mettre dans des positions de soumission, à être amené à faire des choses que t'aurais jamais voulu faire en fait. Bref, on a tendance à manquer d'assertivité lorsqu'on est en compagnie de personnes qu'on connaît assez peu, puisqu'on a un espèce de filtre, et je pense que c'est normal, pour ne pas se faire mal voir par exemple, ou être accepté des autres. Après, c'est bien beau de dire que l'assertivité permet de dire la vérité d'une manière à ne pas blesser ou froisser les gens, mais une bonne question qui se pose, c'est est-ce que la vérité mérite toujours d'être dite ? Est-ce qu'un petit mensonge peut parfois éviter beaucoup de souffrance ? C'est encore une fois un autre débat qui relève plus de l'ordre moral et j'ai pas de réponse exacte à cette question, donc on va continuer. Bon, alors comme ça tu peux te dire écoute Ellie, je te remercie pour cet épisode, mais j'ai déjà confiance en moi, donc je suis déjà assertif, on va pas en débattre 1000 ans. C'est peut-être le cas, et d'ailleurs je te félicite si c'est le cas, mais le seul moyen de savoir si tu es réellement assertif, c'est de te remémorer la dernière fois que tu t'es énervé ou que tu as passé sous silence quelque chose que tu pensais très fort. Je pense qu'on a tous déjà vécu ce moment d'une conversation où on se dit après coup merde, j'aurais dû lui dire ça de cette manière, ou la personne aurait mieux compris comme ça, etc. Je vais te donner rapidement quelques petits conseils pour essayer d'être plus assertif dans tes interactions et ne pas t'écraser et ne pas t'imposer. Donc le premier conseil que je peux te donner, c'est de te concentrer sur l'essentiel du message. Les gens retiennent moins de 5% de ce que tu leur racontes, alors autant te concentrer sur le fond du message qui est réellement important pour toi. Ça peut paraître évident, mais je me suis déjà retrouvé dans des conversations où, suite à une digression, la personne s'était vexée alors que c'était pas du tout mon propos initial. Le deuxième conseil que je peux te donner, c'est d'accepter de ne pas tout savoir. Pense au monsieur je sais tout de ton entourage et dis-toi bien que cette personne manque cruellement d'assertivité. L'assertivité, c'est pas avoir toujours raison ou être le plus convaincant, mais c'est aussi accepter d'être convaincu lorsqu'une personne compétente sur un sujet s'exprime ou qu'une personne apporte des solutions pertinentes à une situation. Refuser toute critique ou toute remarque est une preuve flagrante d'un manque de savoir-être. Un autre conseil que je peux te donner, c'est d'apprendre à contrôler tes émotions. Je ferai peut-être un podcast là-dessus parce que c'est un sujet qui est hyper intéressant, mais par contrôler tes émotions, je veux pas dire les refouler, mais juste les contrôler.
C'est-à-dire ne pas céder à la colère, ne pas céder à la tristesse trop facilement pour ne pas inspirer soit la peur vis-à-vis de la colère ou soit la pitié vis-à-vis des gens si on parle de la tristesse. C'est à mon sens le conseil le plus important de cet épisode, et apprendre à gérer ses émotions, c'est quelque chose qui se travaille. On est certes tous plus ou moins dotés d'impassibilité naturelle, mais le but c'est pas de devenir un cœur de pierre, mais de juste contrôler ses émotions. Là où c'est hyper important, et c'est quelque chose qui se ressent plus ou moins facilement selon les personnes, c'est d'être attentif à tes émotions, mais également à celles de la personne avec qui tu es en train de parler. Comprendre les émotions des autres et t'aligner un peu dessus, c'est leur permettre de briser la glace si cette personne est mal à l'aise vis-à-vis d'une situation, d'un propos, etc. Les gens qui ont pour habitude de tout garder pour eux sont un peu des bombes à retardement, et c'est surtout dans le cadre du couple que ça se représente. On a beau dire que l'amour véritable, c'est également aimer les défauts d'une personne, etc. Ça t'empêche pas d'établir une communication ouverte et saine sur ce qui te déplaît profondément dans les propos ou le comportement de ton ou ta partenaire. Bref, l'assertivité, c'est un peu un combat d'une vie pour devenir un peu chaque jour une meilleure version de toi-même. Mais ça nécessite d'identifier quelle est ta béquille en cas de difficulté sociale ou autre pour que tu puisses t'en détacher. Est-ce que tu as plutôt l'habitude de te réfugier dans l'agressivité ou dans la fuite-passivité pour essayer de rester cool et de pas décevoir les autres ? La prochaine fois que tu te retrouves dans une situation difficile ou inconfortable, repense à ce podcast et force-toi de te dire le fond de ta pensée en choisissant les mots justes. Dis-toi que ça prend du temps et que c'est pas en découvrant l'assertivité que tu deviendras tout de suite assertif. Ça demande quand même du temps et de la réflexion. En pratiquant un peu, je pense, et en s'efforçant de se faire un petit peu violence au quotidien sur ce point, tu peux devenir une personne beaucoup plus assertive. Voilà, je vais conclure cet épisode là-dessus. J'espère que ça t'a plu. Je te dis à dimanche pour le prochain épisode. Prends soin de toi. Ciao, ciao.